tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Et respectueusement, madame, messieurs, nous sommes chez vous et c'est un plaisir de nous recevoir chez vous. Merci de nous accueillir véritablement. Pendant ces 2 heures de temps d'antenne en compagnie, bien sûr, de la grande famille, nous aurons l'occasion de revenir sur des sujets aussi importants les uns que les autres, notamment ceux, comme on aime à le rappeler, qui gravitent autour de la République aujourd'hui. Comment comprendre d'ailleurs, on va dire, ces tensions perceptibles, mais qui font tant de dégâts dans l'extrême nord du Cameroun, notamment à Koussiri. Comment le Cameroun se réveille-t-il ce matin avec un silence assourdissant? Les autorités, on va dire au niveau national, aucune voix du ministre en charge de l'administration territoriale sur la question. Comment comprendre que les Arabes Choua et nos confrères et nos compatriotes Arabes Choua et Mousgoun se tripent au point, bien évidemment, de passer, on va dire, à des incendies et surtout des morts d'hommes? Comment comprendre en même temps que Koussiri soit le théâtre aujourd'hui d'une violence intercommunautaire, mais surtout comment comprendre en même temps l'accueil de ces nombreuses populations qui se déplacent au moment où nous vous parlons du côté du Tchad, Cameroun. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Pendant ces 2 heures de temps d'antenne, assurément, nous nous arrêterons sur la question du football camerounais qui est en débat depuis quelques semaines quand même, et les candidats également qui sont en lice. Finalement, Sédou Bombo Njoya s'est prononcé hier sur ses ambitions avec à la Fédération camerounaise de football. Les regards des uns et des autres, mais surtout les appréciations des Camerounais qui attendent certainement beaucoup du sport camerounais, pas seulement le monde du football. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Je voudrais ici saluer les millions de Camerounais qui nous regardent à l'étranger, notamment ces Camerounais qui comprennent qu'au Cameroun, il y a une réalité incroyable avec la démocratie. Sommes-nous véritablement en démocratie? Comment comprendre en même temps le silence des Camerounais concernant ces marcheurs du 22 septembre dernier qui aujourd'hui sont condamnés pour beaucoup devant le tribunal militaire? Est-ce que le tribunal militaire est un tribunal supposé juger de tels cas? Mais surtout, comment comprendre en même temps qu'aujourd'hui, le sentiment qui se dégage, c'est que le peuple camerounais, pour beaucoup de Camerounais, on aurait abandonné ceux-là qui ont choisi de marcher pour défendre l'honneur, pour défendre la patrie, pour défendre l'image de la nation dans sa globalité. Que peut faire le peuple aujourd'hui? Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bonbon Bengan, plaisir de vous retrouver. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je reviens sur des problèmes judiciaires. L'affaire Golfin contre certains de ces cadres a été renvoyée pour le 3 janvier 2022. Terrible. Introduit en août dernier pour récusation des juges, on n'a toujours pas voulu changer le collège des juges qui doit statuer sur l'affaire. Vous savez que depuis 2019, cette entreprise Golfing qui aujourd'hui a disparu a porté plainte contre le top management pour détournement d'argent. Et pourtant, il s'est trouvé que le trader en question a reconnu qu'il avait perçu l'argent de cette entreprise, mais qu'il ne pouvait pas rembourser la totalité pour avoir engagé le paquetage du pétrole. On en est là. La justice les retient. Et on recuse le collège des juges. On est toujours là. On détient les gens en prison pour rien. Pour rien. Et ils sont là. Voilà. Charles Abembachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous n'êtes pas en colère ce matin, me semble-t-il. Devant la bêtise humaine, plutôt que de rire, plutôt que de pleurer, observez vos mieux, monsieur Michel Ngachou. Comme quoi, la colère a atteint son paroxysme, Charlemagne. Isabelle Carozepet, bonjour madame. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour aux sous-hommes qui prennent sur eux de féticher leurs femmes. D'accord. Dominique Audrey. Dans sous-homme, là, vous mettez H ou bien c'est grand H ou petit H? Petit H. En tout cas, Dominique, bonjour. Bonjour Michel Ngachou. Bonjour. Vous comprenez l'entrée d'Isabelle ce matin? Très bien, très bien. Très choquée, apparemment. Non, oui, elle est choquée. Il y a l'Assemblée générale des femmes contre les hommes. Elle est choquée, déçue de savoir qu'aujourd'hui, les hommes manquent tellement d'assurance au point de féticher Maître les femmes. Dominique Audrey. Donc, ma cliente ce matin a ça comme problème, ça comme Un niveau de récrimination bêtise qu'on et ne tout saurait ça. expliquer. Franchement, c'est quoi cette faiblesse? Bon, anyway, ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est merci
à l'armée tchadienne qui depuis hier accueille nos frères qui sont en train de se déporter de ce côté-là pour fuir ce qui est en train de se passer dans la partie septentrionale de notre pays. Vraiment, merci pour cette sollicitude et je crois que c'est ce qu'on attend de tous les pays frères, de tous les pays frontaliers lorsqu'il y a des remous dans différents pays. Si c'était au sud du Cameroun, est-ce qu'il rentrerait bien sûr facilement en Guinée équatoriale? Dans la fameuse Guinée. Allez, en tout cas, on se le dit, on ne dit rien. Merci à vous mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous comprenez en même temps les plateformes sur lesquelles vous pourrez réagir. Allez-y nous écrire. L'histoire de ce matin, Dominique. L'histoire de ce matin nous vient d'un jeune homme. Il dit « J'ai 30 ans, je suis le fils d'une autorité du pays et je suis meurtri. Je suis parti de chez mes parents il y a quelques années et aujourd'hui je fais des affaires, si vous voulez, de business. Mes parents et moi vivons dans nos maisons dans la ville de Yaoundé. Et il y a 3 mois, je me suis rendue à Batouri pour voir un client avec lequel je travaille généralement. Et pendant mon séjour là-bas, j'ai aperçu un homme qui ressemblait étrangement à mon père. Cet homme était ce qu'on appelle communément un fou. Il ressemblait étrangement à mon père. Sur le coup, ça m'a un peu choquée. J'ai pris sur moi d'appeler ma mère pour faire genre, je prenais les nouvelles de tout le monde, de la famille et tout. Comment va Nanou, Papou, Papi et tout ça? Non, tout le monde va bien. Et ton mari, est-ce qu'il va bien? Oui, ton père est là. C'est juste qu'il a voyagé il y a quelques jours et il s'est rendu à l'étranger pour une mission. Il dit que ça l'a rassuré sur le moment que non, son père n'est pas au Cameroun, donc le monsieur qu'il a cru apercevoir à Batouri ne pouvait pas être son père. Et après, il a continué et il est revenu à Yaoundé, continué à vaquer normalement à ses occupations. 2 semaines après, il avait une autre livraison à faire à Batouri et comme par hasard, en passant par le même endroit, il revoit encore le même monsieur qui ressemble bizarrement à son père. Lorsqu'il a essayé de se rapprocher de ce monsieur-là, celui-là a totalement pris la fuite et quand il appelle encore sa mère lui dit non, ton père a voyagé mais je crois qu'il rentre demain. Le lendemain, il appelle sa mère lui dit oui, voici ton père ici, il est couché. Il va bien, papa va bien, il n'a pas de problème. Non, ton père va bien, il est juste un peu fatigué parce qu'il dit que la mission là vraiment c'était très intense, beaucoup de réunions, beaucoup de séminaires et tout. Donc il dit que pendant 3 mois, il s'est rendu compte que en fait le fou de cette ville de Batouri est son père. Parce qu'il est revenu à cet endroit, il a essayé de se masquer un peu et il s'est rendu compte que c'est son père qui part être fou dans cette autre ville. Il ne sait donc pas comment dire à sa mère que les missions dont parle son mari la plupart du temps, en fait, il va se déguiser pour un fou, il va se déguiser en fou et maintenant il veut comprendre, il s'adresse aux traditionalistes sur le plan spirituel certainement, qu'est-ce que ça signifie de faire ce genre de choses, qu'est-ce que ça implique, est-ce que la richesse de ses parents proviennent de ce genre de pratique. Alors, attends, on a envie de comprendre, ça suppose que papa, de temps en temps, revient à la maison. Il revient constamment à la maison. Et quand il revient à la maison, justement, il revient dans des... Enfin, il est normal. Il est normal. Mais quand c'est la Batouri, il est dans la posture du fou. Oui, mais il faut peut-être qu'il comprenne, bon, Bengen, que son père peut-être... non, peut-être pas le fuir. Quand il veut s'approcher du fou, entre guillemets... Il y a ce qu'on appelle le camouflage dans la logique de la défense. Il faut le tuer. Il faut le taper. C'est ce qu'on appelle la défense. Il y a des faux autour de nous en réalité qui sont dans la défense. C'est vous qui avez dit qu'on laisse les chicottes là. Donc, non, enfin, on va peut-être l'aider, mon Bengan, hein, peut-être le sujet tel que Dominique nous il a grandi dans la cuisine. Ça se résume en une phrase, c'est pas compliqué, c'est une phrase. Un enfant qui a grandi dans la cuisine. Il ne grandit pas. On l'a circoncis étant la maternité. Non, mais peut-être c'est son ignorance. Il voudrait qu'on le dise exactement. Justement, cette ignorance, parce qu'il grandit. Vous avez entendu comment ses sœurs ont dit ici. Oui. Vous avez fétiché une femme. C'est un manque de confiance. Non. Pour ici, mon fils, reste tranquille. Vous entendez parce que vous aimez lire les livres et regarder les films. Mais je vous demande donc de vous rapprocher de l'histoire du Mossad israélien, du FBI, de la CIA, des services secrets. Votre papa peut être des services secrets camerounais. Absolument. Services secrets, il y en a comme ça. Quelqu'un vous dirait, par exemple, dans l'arrestation de ceux qui sont des ponts de régime qui sont
aujourd'hui à Kondengui, à Douala et partout. C'est comme ça que ça se faisait. Un jour, on voit 2-3 fous qui sont devant les barrières, c'est pour donner des renseignements, pour voir, il est entré quand il descend, voilà comment ça fonctionne quelquefois. Donc il faut avoir ça à l'esprit. C'est comme ça que ça fonctionne, votre pays. Voilà, donc c'était l'occasion de lui dire qu'en réalité, c'est pas un problème. Et si tu n'avais pas grandi à la cuisine, papa t'aurait dit, quand tu avais 18-20 ans, mon fils, comme tu vois. Mais comme tu ne restais pas à côté de papa, était qu'il vendait les de maman là-bas, les yaourts, papa t'appelle, il veut te dire des choses, je ne comprends pas. Et c'est comme ça donc, peut-être même ton père enquête sur toi, sur tes fréquentations, tes mauvaises fréquentations, parce qu'il soupçonne, donc laisse tranquille. Pour toi de papa, il a des choses à te dire. Et merci de n'avoir pas dévoilé l'identité. Voilà. Merci beaucoup, Morbengan, cher Lamel. Le conseil va dans le même sens, c'est ça? Non, monsieur Michel Ngachou, je ne peux pas me permettre ici de dévoiler des stratégies sécuritaires. Absolument. Non, je ne peux pas me permettre de le faire. Donc ici, il voit quelqu'un qui sort, il reconnaît son père, il veut s'approcher, le père fuit. Le premier message, c'est lui dire, monsieur, vois comme si tu n'avais pas vu, tu ne me connais pas. Essaie de disparaître. On a vu des personnes qui, dans la nuit, venaient à des endroits, dans certaines poubelles cachées, emballer bien des, comment on appelle, les bocaux. Dans des bocaux, la nourriture, il revient le matin devant vous, bavant, tournant, il vient, il sort. On ne peut pas dévoiler tout ça ici. Ça, c'est des stratégies mises en place. On ne peut pas rentrer, juste que cet enfant n'a pas le sens de l'observation, il n'a pas le sens de l'analyse. On dit le père rentre, il est fatigué, c'est normal. S'il a passé le temps à filer, s'il a passé le temps, vous vous rappelez qu'ici à EcoBank, sans publicité, Mbopi, ceux qui avaient braqué, ils ont joué au fou là, pendant des jours. Ceux-là ont joué au fou pendant des jours devant la zone. Même à Bonabéry, ils ont joué au fou pendant des jours, des heures. On nous dit, mais ça, c'est quel nouveau fou on a observé. Et finalement, ce sont eux qui sont retrouvés. Donc, on ne peut pas discuter de ça. Il est juste ignorant. C'est tout, M. Michel Ngachou. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire ce matin. Isabelle Carrozopet, il est ignorant. Oui, il est ignorant et il y a des choses qui se veulent être strictement secrètes. Donc, il n'a pas à suivre son père à un carrefour, plutôt l'attendre à la maison et pouvoir en parler clairement avec lui. Et comme les autres l'ont dit, il a passé plus de temps dans la couveuse de sa mère que dans les pieds de son père. Non, parce que ce qu'il voulait dire, les pratiques, écoutez, s'il soupçonne des pratiques de sorcellerie ou ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça. Puisque, en fait, s'il était dans des sectes pernicieuses, il ne serait pas à cet endroit, puisque tu l'as vu 2 fois. Et c'est pas comme ça que ça se fait, peut même le faire à Yaoundé où vous êtes. Sans que vous le sachiez. Ça veut dire qu'en fait, il peut louer une villa quelque part, il a une équipe qui happe les filles, s'il veut les filles, tu sais, ou pas, ou tout ça, ou même si il a pour vocation de coucher les folles, ils savent comment ça se fait, dans les maisons pour après, c'est fini. Donc ton papa n'est pas ce genre-là. Il fait partie des forces de défense et de sécurité qui est dans un domaine secret, strictement secret. C'est comme ça que le pays fonctionne. En réalité, on devrait en parler aussi. Dominique Audrey, qu'est-ce que vous laissez comme commentaire, ça? Ce que je laisse comme commentaire, moi je ne vois pas quelqu'un qui soit un agent secret ou bien un espion du FBI version Cameroun et tout ça, non. Non, je ne suis pas de cet avis. Malheureusement, je ne suis pas de cet avis. Parce que le jeune homme dit qu'il interroge la richesse de son père. Et malheureusement, notre société aujourd'hui nous a montré des gens qui font ça. Des gens qui partent d'une ville, qui viennent, qui se déshabillent en plein carrefour, on amasse les foules, les gens s'enjaillent, les gens sont surexcités et tout. Et après, la personne se rhabille et repart dans sa ville avoir son argent. Je crois que l'inquiétude de ce jeune homme est totalement fondée. Totalement fondée. Et si son père, véritablement, était dans cette configuration-là, il aurait déjà interpellé son fils pour lui dire, voilà, je t'ai remarqué à tel, du moins on m'a fait savoir que tu vas à tel endroit. Il voit son papa nu là-bas, son papa nu. Comme un fou.
Bon, je n'ai pas posé la question de savoir si son père était totalement nu. Ouais. Mais lorsqu'on vous dit que quelqu'un a un dérèglement mental, vous imaginez un peu le tableau, la tenue. Il y en a qui se déshabillent pas aussi. Hein. Oui, sauf que la société nous a présenté à plusieurs reprises des cas, on en a comme ça. On va vous dire que voilà une dame, elle est dans sa voiture, elle est sortie, elle a versé quelque chose à tel carrefour comme ça et après elle est repartie, elle n'est même pas d'ici. Généralement, on nous présente des vidéos dont ce garçon, moi je... Il y a de quoi s'inquiéter, c'est Oui, c'est pour ça qu'il s'inquiète. Il a dit que ça fait 3 mois, il a observé cela et après quand son père revient à la maison, il semble être normal. Puisque son père l'a vu et qu'il est certainement, d'après ce qu'on dit, si c'est ça, dans une optique de défense de l'État, nanani, nanana, il aurait appelé son fils et lui dire, voilà, je t'ai aperçu à tel endroit, je ne voudrais pas que tu en parles à ta mère parce que justement les missions que j'effectue, c'est pour cela que je les effectue. C'est pas toujours évident, ne pas toujours parce que on ne les dévoile pas. hein. Quand vous êtes à ce niveau, la sécurité du pays en dépend. Et surtout un enfant, vous dites qu'il a 30 ans. Ça veut dire que papa l'a observé. Si c'était que papa est dans des missions, il l'aurait justement entraîné. C'est-à-dire qu'il ne l'aurait pas laissé aller se débrouiller dans les affaires, lui pensant qu'il y a des moyens peu orthodoxes pour s'enrichir. Parce que plus grave quand même. Et justement, et ces missions, laissez-moi finir, ces missions payent. Énormément. Ces missions payent. Je pense à la même nous a dit plusieurs fois qu'aller à l'Est et dans le Grand Nord, c'est là où tous les systèmes des Nations Unies ils viennent. Et il faut savoir, quand on vous dit par exemple que l'UNICEF est en train de faire une enquête, c'est là où il y a le trafic. On soupçonne même les évêques des églises catholiques d'être dans les trucs de ceci, c'est ça. Il faut justement qu'à côté des services connus, la police, la gendarmerie, le sous-préfet, le préfet, il y ait d'autres services de la police secrète qui enquête. C'est comme ça. Et un enfant, si papa était dans les pratiques, il l'aurait entraîné depuis le bas âge. Bon, ce qu'il faut même dire, c'est que papa... Interrogez-le. Et il ne peut pas venir lui dire non, mon fils, c'est bien moi que tu as vu avec toi. En fait, papa peut ne même pas le dire. Il ne dira pas. Papa peut même pas le dire. Non, papa peut même pas le dire. Non, papa peut changer la loi s'il veut. C'est une mission de protection du pays. Il faut absolument qu'il y ait un résultat attendu par rapport à cette mission. Papa peut ne pas le lui dire. Qui est au-delà, pour le protéger en réalité. Voilà. Sachant que si mon fils a l'information, il peut dévoiler l'information. Et comme c'est secret défense, on n'en parle pas. Alors, c'est encore mieux de garder l'enfant dans cette posture-là. Monsieur Michel Ngadio, il devait au moins analyser le comportement de la mère. La mère lui a parlé avec une sérénité totale, une simplicité totale. Voici ton père qui est rentré les coucher, il est fatigué. Le garçon rentre 3 mois. Il observe son père. Il ne voit pas de virgule ni de point. Mais attends, à 30 ans, mais il est bête. Il est littéralement bête, je suis désolé. Il est littéralement... Monsieur Michel Ngadio, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des enfants esclaves, disciples, amis et devenir des conseillers. Il a 30 ans et plus. Je ne comprends pas grand-chose. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas quel métier son père fait. Qu'à 30 ans, il vient interroger ce que son père, la richesse de son père. Mais je dis qu'il est bête, monsieur Michel Ngadio, il ne sait pas ce que son père fait. Bon, et je vous révèle... Mais si vous dites que c'est secret défense, comment il non, on commence d'abord par entrer par la police, on sort par l'armée, on a quand même des trucs... Il connaît le de son père. Il est absenté. Il est absentiste. Quand vous dit, vous avez entendu Médecins sans frontières. Quelqu'un peut venir ici, sous le couvert de Médecins sans frontières, alors qu'il est géographe. En réalité. Beaucoup de prêtres, même, Maintenant, entre les années 70, 80, 90, beaucoup de prêtres étaient des géographes, des cartographes, plein qui arrivaient, étaient des agents. Vous voyez, on vous parle même le lac qu'on voit d'Izangué. On le dit dans le Tchétien. Justement, les premiers explorateurs et les missionnaires qui venaient, ils ont découvert des choses qu'ils ont exploitées, le sous-sol. C'est devenu un lac. C'est beaucoup de lacs dans nos villages ont été l'exploitation, ont été sur le fait de l'exploitation des mines. Sauvage des missionnaires. Des mines, des missionnaires. Et justement, nous on voyait, Sango Pasto est venu, l'abbé, et tout ça, on laissait. Et pourtant, les gens venaient
Vous voyez, avec les Land Rover à l'époque, on ne peut pas parler. Or, les gens nous ont vous entendre parler, vous m'obligez justement certainement à ramener une image qui circule sur les réseaux sociaux justement, concernant justement une chapelle où on a levé une espèce de, comment je vais dire, à l'entrée de la chapelle. En dessous en fait de la chapelle, il y a un cimetière. L'image, les catacombes, ça a toujours existé. C'est incroyable. Ça a toujours mais non, existé. mais pour vous, c'est voilà. Ça Vous venez de découvrir existé, ce que nous savons depuis 1000 Ça a ans. toujours existé. Dans l'église catholique, ça a toujours existé. Donc, sous Quand les Il y a autels, beaucoup de sous gens les qui se font autels, enterrer, oui, sous les autels. Oui, il y en Va a plein. demander l'église, Oui. si la paroisse de l'église catholique de ton village a été consacrée, demande au prêtre que ce sont les reliques de qui? Ils vont te dire que c'est un tel on a, c'est comme ça que ça se fait. Très bien. Donc si vous ne le savez pas, Voilà. Allez, on va quand même parler ici, au-delà de l'ignorance de l'enfant, son refus d'observation, comme vous avez très bien évoqué sur le plateau. Il faut quand même le dire. Lorsqu'on a un certain âge, on se demande, mais mon père fait quoi comme métier? Voilà. Mon père fait quoi comme profession? Est-ce que je peux imiter mon père? Est-ce que je peux ressembler à mon papa demain? Moi, j'ai eu un camarade, par exemple, en classe de première ou terminale, première, Yannick, je ne le cite pas, je le cite comme ça, qui disait que mes gars, il y a des moments, mon papa rentre le soir, les mains sont pleines de sang et tout. Papa, le sang partout sur lui. C'est un boucher? C'est un camarade de classe qui raconte ça. Je dis oui, c'est normal. Et bien, un jour, il nous dit, mais je crois que mon papa est dans les services secrets. Parce qu'il y a des jours où papa, on ne le voit pas. Hein, mais il revient 2-3 jours après, il a le sang partout sur lui. Donc je comprends que... Voilà. Donc je peux te dire qu'il y a des gens, il y a des faits comme ça. En tout cas, merci Dominique Audrey, parce que c'est pas... Au-delà de l'histoire, hein, on a également appris énormément. On apprend qu'il y a des fonctions qui sont propres, bien évidemment, à la défense, et que quelqu'un peut se faire passer pour fou, en réalité, pour soutirer des informations et les mettre à disposition. Et qu'à de l'État. côté, il y a également qui se font passer pour fous pour remplir leurs conditions. Oui, peut-être. Oui. Ça, c'est les choix également. Ça, c'est les choix également. Non, ça se je fait. veux dire, Et ce garçon, vous allez vous rendre visiblement, a compte, choisi cette vous allez vous deuxième, rendre compte que deuxième façon de penser. dans certains quartiers, il y a des endroits où les cobots n'existent pas. Du jour au lendemain, il y a un cobos qui est là. Voilà. Vous ne comprenez pas pourquoi le cobos est arrivé Monsieur là. Michel Ngadjou, Donc, voilà. vous êtes en train de faire, de dire des choses sur des stratégies. que vous ne devez pas dire. Vous Non, pouvez pas. on ne dévoile Faut pas. pas C'est dire les qu'on laisse stratégies de faire. défense. on laisse Donc, dans on la ne tête, ça dévoile va pas. pas. Faut pas dévoiler ça. non? On s'arrête donc là. On dit va- seulement y à va l'enfant, pas. approche-toi de ton papa. C'est tout. Et Et si changer ton papa papa. était dans les trucs occultes que tu soupçonnes, il t'aurait entraîné là pour t'enrichir. Il t'a laissé te débrouiller, comme tout jeune Camerounais. Alors débrouille-toi. Voilà. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Eh bien, on va vite faire et bien fait d'ailleurs ce matin, étant donné que l'histoire est bien restituée, les leçons sont gardées en même temps, mais surtout l'observation. Il ne faut pas rester ignorant. Il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder autour de soi-même et il faut être curieux. Lorsqu'on est curieux, on apprend énormément. Tout de suite la colère, que nous c'est Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question du détournement des primes des agents de santé engagés dans la lutte contre la COVID-19 par les responsables centraux du ministère de la Santé et ceux de 6 hôpitaux de référence dans ce pays. Cette information n'est pas mienne, c'est le constat de la Chambre des comptes qui, après analyse, décryptage, s'est rendu compte qu'il y a un flou, une opacité dans la gestion de ces fonds concernant les primes des agents de santé au Cameroun. Comment comprendre ces multiples scandales qui ne cessent de défrayer la chronique dans ce pays? Comment comprendre que plusieurs hôpitaux n'ont pas pu payer les primes aux agents engagés dans la lutte contre la COVID-19? Ces primes qui s'élevaient à plusieurs millions de francs CFA étaient accumulées, mieux avaient été accumulées sur plusieurs mois. Comment comprendre que plusieurs hôpitaux dans lesquels les primes liées à la lutte contre la COVID-19 étaient censées être remises au personnel soignant n'ont pas été faites? Ils n'ont pas été payés. Ils ont réclamé, menacé de descendre dans la rue, de créer un débrayage. On a négocié, on a abordé,
on a sanctionné, on a chassé, mais le malaise restait toujours présent. Qui et pourquoi cet argent a été détourné reste la question. Comment comprendre que dans certains hôpitaux, ces primes ont été payées non pas avec les fonds destinés pour cela, mais avec des fonds qui étaient destinés à d'autres dépenses? Grosse incongruité dans ce pays. Savez-vous que la Chambre des comptes a mis la main sur la délégation régionale de la santé publique du littoral, où des fonds d'équipement sur le terrain ont été utilisés pour payer des primes aux responsables de la structure hospitalière? On parle d'un montant de 6 845 000 francs CFA. Comment comprendre que les personnels de santé, exposés au risque de transmission de la maladie et lourdement sollicités dès le mois de mars 2020 en première ligne pour contenir la pandémie, soient traités de la sorte? Comment comprendre le désintéressement des services centraux du MinSanté face aux multiples plaintes des agents sur une question pourtant centrale, puisqu'elle touchait à la motivation des personnels et gage de la pérennité de leur engagement? Oui, on a organisé même des awards pour féliciter ces soldats de la santé qui se sont jetés à l'eau en pleine pandémie. Savez-vous que depuis le déclenchement de cette affaire, l'administration centrale n'est intervenue ni pour donner une base réglementaire à cette prime et définir une grille harmonisée sur l'ensemble du territoire national, ni pour mobiliser les moyens financiers adéquats pour que le versement de cette prime soit effectif? Franchement étrange. Sur quelle base des primes ont effectivement été versées aux autres personnels médicaux, paramédicaux, administratifs, lorsqu'on sait qu'elles ont été sans base réglementaire ni définition d'une grille de rémunération et ont conduit à des situations très disparates, parfois en absence de décision hiérarchique formalisée? À titre d'illustration, la délégation régionale de la santé publique du littoral a attribué un montant de prime de 6 845 000 francs CFA à ses dirigeants, alors que ces crédits étaient destinés au paiement des primes des équipes sur le terrain. Comment comprendre que certains hôpitaux n'ont pas eu jusqu'à ce jour les moyens financiers de payer ces primes, accumulant de fait des impayés? Qui va donc les payer à la fin lorsque le personnel ne cesse d'attendre? Pour ce qui est des hôpitaux ayant accumulé des primes impayées, il s'agissait du centre Orca qui avait 60 225 000 francs CFA de primes impayées au 31 décembre 2020, l'hôpital de district de Soa, 8 6 025 francs CFA, l'hôpital Jamo de Yaoundé, 5 380 000 francs CFA, et l'hôpital régional de Bertois, 3 305 000 francs CFA, pour ne citer que cela. Où est passé cet argent? Pourquoi le ministre Manaouda Malachi n'a pas demandé à avoir un suivi? La question se la pose. Toujours est-il que les poches de ces agents de santé sont vides. Ils attendent leur prime. Une question de prime détournée au Cameroun. Finalement, le Cameroun serait-il ou bien recevra-t-il le prix Nobel des détournements de primes réellement? Le ministère de la Santé publique camerounaise paye encore les frais, bien évidemment, des colères de ces personnels de santé qui demandent à ce que les primes soient réversées. Quand on sait d'ailleurs qu'avec la question du Covid-19 et les 180 milliards de francs CFA mis à disposition au Cameroun, l'argent aurait été détourné dans la majeure partie des cas. Mais comment comprendre quand même qu'avec cet argent, que les Camerounais soient encore là à demander que les primes pour lesquelles ils ont fait des prestations leur soient reversées? Primes, la guerre justement entre le ministère Mbombo Mbengan de la santé publique et son personnel. Finalement, s'il y avait des awards, on dirait que le ministère de la Santé publique a brillé cette année par le nombre explosif quand même des plaintes qui sont perceptibles dans ce département ministériel. Je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais sur le département ministériel, l'éducation, les 3 ministères en charge de l'éducation, on sait ce qu'il y en a. Donc non, je ne pense pas qu'il en soit de détournement, du moins à la personne du ministre Manaouda, que je ne connais d'ailleurs pas. Depuis des années 90, la réforme du système de santé au Cameroun a enlevé à l'hôpital au Cameroun ces 2 variantes essentielles, ces 2 composantes essentielles. J'allais même dire enlever la matrice essentielle de l'hôpital, l'administration des soins et la recherche. À ce moment, il y a une autre technique qui est arrivée au nouveau gouvernement, qu'on a renforcée au niveau du gouvernement par ce qu'on appelle
les programmes. Vous entendez parler de programme élargi de vaccination, programme paludisme, programme ceci, programme cela. Donc, et on a affecté plus d'argent. Et là, comme il y a de l'argent qui vient davantage des bailleurs de fonds, on s'est focalisé à cela. L'autre variante qui est dans l'hôpital aujourd'hui, c'est qu'on a prescrit à l'hôpital de faire les chiffres comme si c'était des entreprises, des vulgaires entreprises publiques ou parapubliques. Par exemple, on a oublié de faire en sorte que l'hôpital La Quintini, par exemple, l'hôpital central de Yaoundé, sont des directions extérieures du ministère de la Santé publique. On a oublié ça. On prescrit à leurs dirigeants, par exemple, d'apporter en fin d'exercice, comme nous sommes en décembre, 2 milliards, j'ai dit n'importe quoi. On leur dit, il faudrait que vous rentriez dans les caisses de l'État 2 milliards de francs, comme si c'était la direction générale des douanes, ou je ne sais pas moi. Mais fondamentalement. Mais maintenant, ça enlève donc ceci que les médecins, vous avez, je ne sais plus quel WAIOS ou comme on a adressé une demande d'explication ici, les médecins, on leur rétribue par quota. Il y a des quotas pour donner des médecins. Il y a souvent, on y a mis des calculs terribles pour faire que, oui, quota par médecin, tu as 10% par ceci, des malades, et ceci. Donc, on a apporté des équations terribles à l'hôpital. Et ça a coïncidé avec le moment où le salaire des fonctionnaires était coupé en 2, quelquefois même en 3. Voilà comment peut-on avoir des donc, primes à restituer au personnel soignant et que l'on choisisse de ne pas le leur donner et de détourner? C'est quand même le problème que ça pose, mon Benga. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a les priorités au ministère qui ne sont pas les mêmes au ministère des Finances. Mais comment peut-on parler de priorités? Comment peut-on parler de priorités au niveau du ministère de la Santé? C'est donc là lorsqu'on sait qu'il y a des l'ambiguïté. lignes budgétaires. Pourquoi ne pas respecter la ligne budgétaire, reverser à ce personnel soignant l'argent qui lui est destiné, que de détourner et de ne rien leur dire, au grand mépris quand même? Justement, nous condamnons la même chose. C'est pour cette raison qu'on disait, parce que le ministère des Finances l'a dit dernièrement, lorsque les enseignants de nos universités d'État sont mis en grève, parce que tous les 3 mois, ils doivent avoir leur prime de recherche. Après, on leur dit, le ministre des Finances a vu d'autres priorités. Donc, vous pouvez attendre. Le drame, c'est cela. Parce que pour tuer notre pays, on a procédé par ces 2 piliers majeurs, la santé et l'éducation. Malheureusement, c'est cela. C'est ça l'incongruité. C'est l'incongruité. Or, c'est les 2 secteurs qu'il fallait protéger. On a opté pour la protection des hommes en tenue. C'est là, c'est l'ambiguïté qu'on a. Au lieu de protéger la santé de renforcer les capacités de santé les et tout, techniques. et on a donc dit au Cameroun, de toutes les manières, tomber même malade si vous voulez. Ouais. Et le personnel soignant qui doit vous encadrer, on s'en moque. Moi, je voulais simplement montrer comment la politique a été orientée depuis des années 90. Et c'est malheureux. Est-ce que Manauda Malachi, justement, dans ce il cas, a trouvé ses systèmes? Il aurait été mieux quand il faisait ses tours ici, quand il venait d'être nommé. Moi, je ne le connais pas, hein, je ne prends pas sa défense. Mais quand il a fait les tours, moi, je vous avais dit sur ce même plateau qu'on va le rappeler à l'ordre. Et je vous avais pris le cas d'un autre ministère, d'un autre ministre qui était aux travaux publics, Patrice Ambasala. Oui. Parce qu'il faut voir, quand tu viens, on t'appelle, on te dit, c'est pour ça qu'on t'a nommé. Reste à Yaoundé, on t'a demandé d'être l'inspecteur des hôpitaux. Ambassadeur a dit, c'est moi l'ingénieur de l'État. Je dois contrôler en tant que ministre des Travaux publics tous les travaux qui se font. On te dit, c'est pas ça. Donc, en fait, ça veut dire que le problème n'est pas Manauda. Le problème n'est pas Manauda. Il a trouvé ça. Il a voulu, comment je veux dire, mettre un peu de l'ordre à sa manière. C'est pour ça que, malin qu'il est, il est resté sur le plan stratégique. Il dit, j'ai défini, je participe au comité stratégique. Je ne parle plus de l'opérationnel, c'est son terme. Et quand vous comprenez le fonctionnement de l'État, vous dites, ce monsieur, il est en train de comprendre un certain nombre de choses. Alors, donc, lorsqu'on met en mal les agents, le personnel sanitaire au Cameroun, vous l'avez très bien mentionné, Diamant Bengal, c'est tout bénef qui vise à tuer en même temps la santé au Cameroun. Absolument. Alors,
Maintenant, l'argent en lui-même, qui est supposé leur reverser, on ne peut donc pas compter sur la justice pour ouvrir des audits réels là-dessus, savoir quelles sont les orientations. C'est peut-être là le pan. Et à ce moment, il faudrait donc que le ministre Manaouda, comment je vais dire ça, vende la mèche. Peut-être par ses réseaux propres. Ils disent que, comme vous voyez, l'argent qu'on a détourné là, et ils vendent là, soit à la presse, soit à la justice pour enquêter. Voilà, c'est un peu comme ça. Parce que, à bien voir, il y a une poignée de gens qui se sont accaparés le titre foncier du Cameroun, dont le Cameroun leur appartient, et ils peuvent donner ceci au personnel soignant, ils peuvent donner cela aux policiers, ils peuvent donner ceci aux enseignants des universités, ils peuvent. Donc c'est une clique de gens qui pensent que le pays leur appartient seul et peuvent distribuer les cartes au gré de leurs humeurs. Très bien. Bon, Bengan parle d'ailleurs de système. Madame, Monsieur, vous êtes Camerounais, nous sommes Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Comprenons-nous en même temps le système sanitaire que propose le gouvernement de Paul Biya ou les nombreux gouvernements de Paul Biya depuis 39 ans aujourd'hui. On dira bientôt 40 ans si tout se passe bien. Comprenons-nous en même temps que l'on soit quand même là avec des agents de santé qui ont travaillé pendant toute la période du Covid-19 et puisqu'on y est encore, et que l'argent qui leur a été destiné ne leur soit pas reversé au vu et au su de tout le monde et qu'il y a un mépris incroyable quand même de tout ceci. Est-ce qu'on va dire justement, Dominique Audrey, que le système pour lequel chaque Camerounais, pour ceux qui sont éveillés, demande chaque jour à ce qu'on puisse le renverser par le peuple lui-même et repenser le Cameroun à travers de nouvelles, je vais dire, sur de nouveaux piliers essentiels. Finalement, ce système broie tout et broie même la santé au Cameroun, Dominique Audrey. Il n'y a pas un seul domaine qui soit exempt de cette machine. C'est triste parce que Charles Hamel a évité à évoquer même la phase Covid et tout. Mais rappelez-vous que constamment, on a le corps médical qui est toujours monté au créneau pour se plaindre de ce que les primes ne soient pas reversées, il y a les primes de ci. Pourtant, en 2017, au mois de mars précisément, il y a un décret qui a été dûment signé et qui fait du ministre de la Santé, du ministre des Finances, des personnes qui sont censées appliquer ce décret, qui dit que le personnel de santé doit pouvoir bénéficier des primes de technicité, des primes de santé publique et des primes d'astreinte. Et ces différentes primes sont cumulables avec les autres primes qu'on doit donner à ce corps médical. On est tous d'accord que malheureusement aujourd'hui, notre corps médical ne reçoit pas à la juste valeur, ou du moins ne reçoit pas à la hauteur des efforts considérables qu'il fait, un salaire. Et ces primes-là sont censées accompagner, du moins compléter le peu qu'on leur donne en matière de salaire. Donc, on va pas revenir sur le salaire justement des médecins, des infirmiers au Cameroun. Vraiment, c'est dérisoire, il faut le dire. Donc malheureusement, que ce soit les chirurgiens, les dentistes, les pharmaciens, les techniciens TMC, les techniciens biomédicaux et tout ça, toutes ces personnes ont le droit d'avoir leur prime. Ça, c'est le décret qui le martèle et qui le stipule. Donc pourquoi est-ce qu'on n'applique simplement pas ce décret ? D'aucuns diront, Monsieur Manaouda, on le muselle un peu, il est comme ça, il est touché et tout. Mais l'histoire ne retiendra son nom que s'il continue ce combat. S'il est à la tête de cette institution, à la tête de ce ministère, il doit pouvoir se battre de quelque façon que ce soit pour que le personnel de santé ait un statut dans la société. Lorsqu'on fragilise avec des procès déjà au niveau du tribunal criminel spécial, lorsque vous êtes supposé aller répondre aux interpellations de la justice au Cameroun, vous ne vous rendez pas compte que tout est fait à dessein pour fragiliser ceux qui veulent bien travailler? Jusqu'ici, oui, on va vous fragiliser. Parce que si vous démissionnez, je démissionne. Le combat doit continuer. Pourquoi? Le combat doit continuer. Il ne doit pas démissionner parce qu'il a le bon filon. Le combat doit continuer. S'il est droit dans ses bottes, il ne se reproche de rien, on peut lui intenter tous les procès du monde. On peut lui intenter toutes les procédures. Il peut aller dans ces tribunaux autant de fois que possible. Mais lorsqu'il sort de là,
il revient et il reste ferme sur sa position. S'assurer que les primes de Covid soient reversées. S'assurer que les primes de technicité soient reversées à ce personnel médical qui tous les jours met sa vie en danger. Regardez comment on a quel est géré... l'intérêt de Dominique Audrey? Je veux comprendre, on parle comme tout Camerounais. Mais quel est l'intérêt à savoir que il y a une ligne budgétaire, il y a, comme on dit souvent au Cameroun, un argent qui est supposé de reverser à des personnes bien connues. Oui. Et que quelqu'un de son piédestal choisisse délibérément de bloquer cet argent, de se faire cet argent et de ne rendre compte à personne. Vous comprenez ça, vous? C'est le pouvoir. Donc, il y a des petits rois, il y a des petits... Comment je cherche le terme? J'ai le pouvoir, je me lève, j'éteins cette caméra. Personne ne me dira rien. Personne ne me fera rien. Je le ferai autant de fois que j'en aurai envie. Mais si je sais qu'il y a quelqu'un qui va me rappeler à l'ordre, qui va me donner une sanction, qui va me remettre à ma place parce que je me suis déplacée de ce plateau en pleine émission, à ce moment-là, on aura des gens qui vont avoir de la retenue dans n'importe quel agissement qu'ils auraient envie d'avoir. Donc, c'est simplement parce que au-dessus de toutes ces personnes-là, on n'a personne qui veuille s'assurer de la bonne marche de ce ministère. Donc, pour le moment et malheureusement, les regards sont tournés vers Manaouda Malachi, qui est la tête de ce ministère et qui peut encore sauver ce personnel médical, parce que imaginez-vous que ces gens décident de ne pas nous soigner, de ne recevoir personne. On va faire comment? Isabelle Carole, pensez-vous que le ministre Manaouda Malachi ait encore les cartes entre les mains pour que les primes de ces personnels de santé soient réversées au plus vite? Croyez-vous au final qu'il est broyé lui aussi? Ben, fondamentalement, comment se libérer dans la globalité? Il faut dire d'abord que quand Manaouda Malachi arrive à la tête de ce ministère, il y a d'abord tellement de chantiers, ça veut dire qu'il a énormément du pain sur la planche. La question des primes et tout ce qui va avec, il les trouve aussi, entre autres difficultés qui minent ce ministère. Alors aujourd'hui, je pense que pour des questions de santé, ce sont des questions qui relèvent du basique. C'est-à-dire que l'éducation et la santé dans un pays sont rangées dans le même panier et constituent ce qu'on appelle couramment des priorités, parce que ce sont des choses essentielles, fondamentales et qui, qu'on le veuille ou non, vraiment sont amplement méritées par la population qui a droit à l'éducation, qui a droit à la santé. Mais cette population est où ici? Cette population est impuissante, c'est une population stérile, c'est une population faible, c'est une population qui ne peut pas agir parce qu'elle est en face des personnes qui aiment la phase répressive et non le dialogue. Est-ce que c'est pas ce langage-là qui plaît bien évidemment, on va dire, aux gouvernants? Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez en même temps les populations comme celles qui se sont, on va dire, on n'est pas d'accord pour les affrontements ethniques ou communautaires, comme ce qui s'est passé à Kousséri, mais à un moment donné, il y a une exaspération. Comment peut-on autant jouer avec la santé d'une population et que la population elle-même consciente qu'elle n'a pas de plateau technique, qu'elle n'a rien pour pouvoir avoir une santé acceptable au Cameroun, que la population elle-même soit muette? Mais on parle bien sûr d'une zombification, mais avec tout ce qui se dit, tout ce qui se relaie chaque jour, le peuple lui-même il est impuissant, véritablement. Il ne comprend pas son pouvoir. Vous voulez que ces populations fassent quoi? Si celles simplement du Sud ont même barré la route à des autorités, ça n'a rien changé. Vous voulez que les autres fassent quoi? Elles ne pourront rien faire. Mais je dis simplement des questions de primes. Qu'est-ce qui bloque à la fin? Parce que là aussi, on plonge dans l'incertitude ces personnes qui attendent désespérément ces primes. Il y a un argent qui est disponible. Vous méritez amplement votre prime. Et vous ne l'avez pas. Comment, avec un tel mental, encore que s'il faut même revenir sur la question salariale de ces personnels de santé, c'est encore tout un autre débat. Et on se demande où est-ce que ces personnes doivent puiser la force pour pouvoir soigner les autres quand ils n'ont même pas ce moral-là. Et tout de suite, on comprend pourquoi il y a des centres de santé, des cliniques qui pilulent. Parce que ces médecins vous diront, on préfère se cantonner dans notre clinique parce que c'est ici au moins qu'on pourra gagner. Quand on travaille pour l'État à la fin de compte ou alors à la fin de journée, quand on fait le bilan, il est maigre parce qu'on n'a pas ce qu'on devrait avoir. Pourtant, dans les textes, c'est bien écrit. Il faut qu'à un moment donné, eux aussi puissent agir, se plaindre.
vraiment passer à une autre étape qui pourra au moins faire que, en cristallisant cette attention, on pourra au moins se pencher sur ces questions et dire qu'est-ce qui ne va pas. Combien de fois avez-vous entendu quand même, Isabelle Carole, que nos compatriotes qui sont dans le secteur de la santé se sont plaints des primes qui ont été détournées? Ça n'a gêné personne quand même jusqu'ici. Et ça continue de ne gêner personne parce que la personne qui peut donner le ton est indifférent. Si le chef de l'État, à l'instant où on parle ici, instruit au ministre de la Santé de pouvoir tirer au clair cette affaire, vous êtes d'accord avec moi qu'avant la fin de l'émission, tout sera tiré au clair? Quel est même ce pays où finalement, Charlamagne Bathiou, on est ministre dans un département, on est incapable de prendre les décisions qui vont avec. Finalement, les réseaux sont plus forts même que l'action gouvernementale dans sa globalité. Et quand on dit réseau, exactement, on sait qu'il y a des personnes tapées dans l'ombre qui choisissent de tirer les ficelles dans l'ombre, bien évidemment, en se nourrissant de la souffrance du peuple aujourd'hui. Comment casser ça, M. Bathiou? Alors, M. Michel Ngatou, je crois que le ministre Manaoud a plusieurs collaborateurs, des inspecteurs, toute cette cohorte au niveau du ministère, et il a pris des balles, pas des petites balles, des armes lourdes de M. Michel Ngatou durant toute la période de Covid. De mars 2020 à aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des gens qui ont donné de leur vie, des gens qui ont donné leur corps, leur sueur, qui dès les premiers heures à l'heure où tous les experts, les chercheurs, les spécialistes, les grands professeurs en professorat cherchaient à comprendre ce que c'était le Covid. Il y a beaucoup de personnel de santé qui ont décidé de mettre leur corps, leur savoir à disposition. À l'heure où on ne savait pas, est-ce que c'était le protocole du docteur Raoul, c'était le protocole de qui on se battait, zinc, azithromycine et tout. Il y a beaucoup qui étaient là et qui en ont payé de leur vie. Au sorti de là, par décision, on estime qu'on doit leur donner des primes de reconnaissance pour l'engagement absolu qu'ils ont donné, M. Michel Ngatou. Cette prime est détournée pour ces gens-là. Pourquoi? Première question. À cela s'ajoutent les responsables centraux du ministère de la Santé, tous les responsables des services centraux qui ont bossé, et ceux des 6 hôpitaux qui ont été, et des références qui ont été indexées par la Chambre des comptes. Monsieur Michel, on vous dit que les hôpitaux n'ont pas pu payer les primes aux agents engagés dans la lutte de Covid. Mais expliquez-moi comment. Pourquoi les hôpitaux n'ont pas pu payer? Mais cette question, les hôpitaux... Qui doit se poser cette question? C'est ça la question. Tout le monde doit se poser la question. On se la pose justement, mais les réponses sortiront. Oui, tout le monde, vous et nous, on a commencé, tout le monde doit se poser la question de savoir pourquoi les hôpitaux n'ont pas payé. Pourtant, les hôpitaux avec cette ligne-là, M. Michel Ngatou. Comment comprendre que les hôpitaux dans lesquels les agents font trop de pression, on a pris l'argent un crédit qui devait servir à une autre ligne de dépenses pour pouvoir payer ces agents? Parce qu'il y a des hôpitaux là où les agents ont dit, monsieur, vous ne payez pas, débrayage. On a dit, il faut étouffer. On est parti prendre l'argent d'une autre ligne. On est venu dire, prenez, laissez-nous tranquilles. Mais vous avez quand même le centre au cas qui a plus de 60 millions de francs CFA. Et là, nous sommes au soir du 31 décembre 2020. D'impayé, M. Michel Ngatou. Cet argent est parti où? On parle de la délégation régionale santé publique pour le littoral, M. Michel Ngatou. Elle a 6 845 000 francs. Cet argent est parti où? Qui a mangé l'argent? Qui a détourné cet argent? Jusqu'à ce jour, le personnel cherche son argent. Je pose une question, Charlamagne. Ça nous met très en colère quand même ce sujet-là. Franchement, dans ce pays qui est supposé mener des enquêtes, pourquoi on a le sentiment que le système a tenu d'un côté, on va dire, tout ce qui est force de défense et de sécurité, et de l'autre côté, la justice, pour au mieux tuer les citoyens camerounais? Comment on ne peut pas avoir une justice lorsqu'on parle d'un cas maintenant, qu'on ait au moins un procureur qui se lève en disant, mais je veux comprendre dans cette histoire ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre justice au final, aujourd'hui, Charlamagne Bathiou? Comment l'interpeller sur ses missions? Nous adorons les discours. Nous adorons déblatérer à longueur de journée, ergoter à longueur de journée. Monsieur Michel Ngatou, la question fondamentale, monsieur le ministre Manaoud Amaladi, cet argent sera-t-il payé ou pas? Ceux qui ont détourné cet argent rendront-ils gorge ou pas? Il faut donc mener des enquêtes pour pouvoir les identifier. Ils sont identifiés. Ils sont connus. Mais pourquoi est-ce qu'on ne paye donc pas? Pourquoi on ne paye pas ce personnel de santé?
Poursuivez Chalamel. Donc, M. Michel Gatchou, vous avez des hôpitaux qui ont accumulé des primes impayées, des sérieuses primes impayées jusqu'à ce jour. Est-ce que le centre d'Oka fonctionne encore? Est-ce qu'il a été dématérialisé? Est-ce qu'on a démonté? Vous n'allez plus savoir. Le Covid est-il encore d'actualité comme il était hier à une certaine époque? Point d'interrogation. Toutes ces primes dont les gars étaient censés recevoir, les recevront-ils? Ils sont démoralisés, M. Michel Gatchou. N'ayons pas peur d'employer ces expressions. Ils sont démoralisés. Tant que le ministre, vous allez dire Manaouda a les services centraux. Les services centraux vont demander des rapports sur rapports. Les rapports en arrivant, M. Michel Gatchou, ce sera des rapports biaisés. Il faudra encore qu'on appelle la Chambre des comptes. Ils sont connus, l'hôpital régional de Bétois, 3,305 000 francs CFA. L'hôpital Jamon de Yaoundé, 5,380 000 francs CFA. L'hôpital de district de Soa, 8,627 francs CFA. Le centre Oka, 60,225 000 francs CFA de primes impayées au 31 décembre 2020. C'est contenu ça, c'est le Béaba en même temps. Parce que entre décembre à décembre 2021, M. Michel Gatchou, il continue à bosser. Est-ce qu'on a supprimé cette ligne? Est-ce que ça a été compensé? On a payé quoi? Il reste quoi? Les gars sont en colère. Tous ceux avec qui on essaie de discuter mais fondamentalement, sont en colère. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que le Cameroun est, à mon humble avis, je le dis, parce que on essaie de faire un travail. Le jeu encore qui se passe, permettez-moi de vous donner. Le jeu qui se passe encore, c'est que lorsque cette prime est mise à disposition, l'administration centrale n'est jamais intervenue ni pour donner une base réglementaire à cette prime, ni définir une grille harmonisée sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est parce qu'il y a flou qu'il y a détournement. Vous avez donc compris. Devrait-on se taire, mesdames et messieurs? Monsieur Manaouda, est-ce que l'argent sera payé? Voilà. Ne dites pas se taire. Est-ce que cet argent sera payé? A-t-il été mal payé? A-t-il été avancé? Non, je pose la question au ministère des Finances. Nous sommes dans l'unicité des caisses au pays. Oui, au-delà de parce que même Manaouda, c'est une action conjointe. Quelle est l'action que Manaouda a menée pour qu'on n'en arrive pas là quand même? Bon. Quand Manaouda reçoit les instructions du ministère d'État, secrétaire général président, confie le marché en Bombok, il me dit Bombok, prends ton carton. Bombok, prends ton carton. C'est comme ça. Bah, je vais me battre au trésor pour que ça se passe. Il faut pas qu'on le dédouane aussi. C'est son ministère. Le système, non, on le dédouane. Ici, n'a pas. C'est un système. Il doit prendre les devants et s'assurer que ces gens soient payés. Non. Auquel cas, s'ils décident d'engager pays. Une grève, ils vont devoir aller même gréver devant son ministère. Justement, ils Devant sont son du ministère. personnel de la santé. Faire Ils doivent faire grève devant Manaouda. Oui. Mais le système, c'est le Premier ministre qui coordonne. C'est comme ça que ça se fait. C'est pour ça qu'il y a tous les derniers jeudis devrait avoir un congé de cabinet. Bon, donc c'est comme ça. Vous avez entendu dernièrement le ministère des Finances qui doit s'expliquer. Merci beaucoup Momenga, merci. Tous les cartons, c'est lui qui les paye. On s'est compris, mais on laisse encore le peuple camerounais regarder, comprendre ce qu'on lui présente depuis bientôt 40 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il va décider de son avenir? Est-ce qu'il pourra briser en même temps ce joug qui pèse sur lui? Madame, monsieur.